Bonjour, chers étudiants. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir la continuité du cours que nous nous sommes arrêtés tout dernièrement concernant le rapport de l'audit. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes d'élaboration du rapport d'audit. Et au cours de la semaine passée, je vous ai parlé quel est le rapport, quel est le document que l'auditeur doit présenter, qu'on appelle le rapport d'audit. Donc, c'est un document qui doit nous présenter ici les informations dans le passé. Le rapport, c'est un document qui va nous présenter les informations dans le passé, comment l'entreprise a été gérée, comment l'entreprise a fonctionné dans le passé, et ensuite maintenant de regarder les recommandations qui doivent être présentées dans le futur. Alors, à travers ce document, qu'on appelle le rapport d'audit, il faut respecter les principes. C'est un document que l'auditeur doit présenter en respectant les principes. Alors, ici, nous avons ici le petit A. Alors, le document, vous avez ici le petit A. Voilà, le petit A ici, c'est quoi? Préparer une couverture. Le petit B, préparer une introduction. Le petit C, rédiger un résumé exécutif et présenter le plan d'audit, décrire les faits trouvés, présenter les recommandations, présenter la conclusion. Voilà ici du petit A jusqu'au petit G les principes que l'auditeur doit respecter en présentant le document qu'on appelle le rapport d'audit. Alors, nous allons voir ici au petit A. Préparer une couverture. La couverture, ici tout à l'heure, j'ai dit couverture ici. Alors, ici j'écris ici, je cite, on parle de l'impression. Première étape de l'impression. Le travail de l'auditeur devait faire une bonne impression, c'est-à-dire présenter une bonne couverture de qualité. C'est le premier point de contact de la haute direction avec le résultat de vérification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'auditeur, quand il va commencer à préparer le rapport qu'on appelle le document, il a ce qu'on appelle la première étape de présenter la couverture. Cette couverture donnera des informations. Cette couverture donnera des informations claires d'abord. Il y a, donc, je prends un exemple. Vous avez ici la couverture du document. Voilà la couverture du document. Un document bien présenté, très clair, pour donner des informations. C'est à partir de cette couverture. Et la présentation de cette couverture doit être bien faite. C'est ce qu'on appelle l'impression. J'ai parlé du mot impression ici. Voilà, l'impression. Donc, ceux qui sont dans le domaine de faire sortir ce document au niveau des appareils, des ordinateurs, vous devez être sévère, très sévère à vous présenter la couverture du document très bien. Parce qu'à partir de cette couverture, c'est ça la première partie qui donnera des informations. 1. Les informations que vous avez ici, je viens de signaler ici, le titre du rapport. Le titre du rapport, le nom de l'auditeur responsable, la date d'achèvement de la vérification, le nom de l'entreprise ou de l'unité d'affaires auditée, et puis ici, l'analyse interne du rapport. Alors, les informations que je viens de citer là, ce sont les informations que vous devez aligner sur la couverture. Aligner sur la couverture. Donc, cette couverture doit être bien préparée et bien présentée. J'ai dit bien préparée et bien présentée. Très clair. J'ai un modèle ici. Voilà le modèle. Le modèle est là. Voilà le document. Vous avez le document ici. Vous avez le document. Ça, c'est le rapport. Le rapport. Ça, c'est des feuilles. Vous avez ici. Là, ici, titre.
Là, vous mettez le titre ici. Je vais donner un exemple ici. Je le titre ici avec moi. J'ai mis ceci, rapport, vous avez ici. Le rapport de l'audit interne. Vous avez ici le nom du leader. Auditeur, je donne par exemple 2 points, Monsieur Boko, Alain. Je donne ici le nom de l'établissement. Je donne Baïko. Je prends l'année septembre 2001. Voilà. Voilà les informations que vous avez la couverture ici. La couverture est là, bien présentée. Vous avez ici le titre de rapport. Voilà, ici, rapport de l'audit interne. Ça, c'est le titre. Ici, le nom de l'auditeur. Oko Alain est là. Le nom de l'établissement, ça est là. L'année qu'on a fait l'audit, c'est 2001. Alors, voilà la première partie. Ça doit être bien présenté. À partir de la couverture, vous avez déjà des informations. Ici, voilà, le type de rapport, c'est un rapport interne. Un rapport interne, pourquoi? Parce que la mission d'audit a été effectuée dans l'entreprise. Je vous ai dit rapport interne dans l'entreprise. Il y a aussi l'audit externe qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Mais ici, c'est l'audit interne. Donc, la mission a été effectuée à l'intérieur de l'entreprise. Donc, les informations ont été récoltées à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est qui? C'est l'auditeur qui est allé sur le terrain, dans l'entreprise, il a regardé les points positifs, les points négatifs, il a donné des recommandations et des stratégies. Donc, tout cela doit être présenté dans ce document, le rapport. Donc, c'est la raison pour laquelle le titre, c'est le rapport d'audit interne. Ici, le nom de l'auditeur. Ici, c'est Oko Alain. Ça, c'est le nom de l'auditeur. Ici, le nom de l'établissement et l'année. Voilà ce que je venais de signifier ici, la première partie. Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, je vous écoute. Non, c'est bon, parce que comme je suis aussi dans une institution financière, les auditeurs internes, je fais déjà plusieurs ce qui se passe. Oui. Donc l'auditeur interne. Ce que vous êtes en train d'écouter là, nous avons aussi également des étudiants dans la salle qui sont en train de poser des questions, raison pour laquelle, devant l'image, nous sommes aussi en face des étudiants qui nous posent des questions par rapport à l'exposition du cours que je dois répondre. Allons-y, monsieur. Oui, donc la question est que l'auditeur interne, quels sont les domaines qu'il audite par rapport à, parce qu'il y a aussi les contrôleurs internes, donc je pense qu'il y a une nuance qui est là. Donc, quels sont, disons, le travail primordial de l'auditeur interne? Alors, c'est différent avec les contrôleurs internes. Les contrôleurs internes, ils sont là. Ce sont des contrôleurs internes. Par exemple, je prends l'exemple au niveau de l'impôt, au niveau du trésor. Ce sont des gens qui sont dans le domaine, par exemple, de la comptabilité. Ils arrivent sur le terrain. Ils regardent uniquement les documents de la comptabilité seulement. Au niveau de la comptabilité, ils s'arrêtent. Ils sont du domaine des finances. Ils regardent les documents de la comptabilité. La première partie du document, deuxième partie, troisième partie et la dernière partie. Par exemple, la vérification des comptes. Par exemple, s'il y a un virement des comptes, un compte, comment on le fonctionne? On regarde comment le compte là fonctionne. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Il est comment au niveau de la comptabilité. Or, c'est très différent d'un auditeur. Un auditeur, quand il arrive en mission, d'effectuer sa mission d'audit dans une entreprise, il ne doit pas s'arrêter au niveau de la comptabilité seulement. Il doit regarder toutes les parties qui concernent l'entreprise. Je prends par exemple la direction des ressources humaines. Il doit faire sa mission, regarder comment cette direction fonctionne. La direction de la comptabilité. Il doit regarder également comment cette direction fonctionne. Ça va?
l'auditeur ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de ces deux domaines. Il doit aller plus loin. Plus loin. D'abord, avant de commencer sa mission, il doit d'abord prendre le contact avec les responsables de l'entreprise. Il doit avoir le contact avec les responsables de l'entreprise et avec les dirigeants de l'entreprise pour avoir la connaissance comment cette entreprise fonctionne. Voilà le problème. L'auditeur, quand il arrive, il doit chercher des informations d'abord. Comment cette entreprise fonctionne? Cette entreprise est caractérisée par combien de directions? Il y en a même 6 ou 7. Et deuxièmement, il doit commencer sa mission. Alors, l'auditeur doit avoir des informations dans toutes les directions qui composent cette entreprise. Et à la fin, il doit présenter les points positifs, les points négatifs, et également il doit donner des recommandations et bâtir des stratégies pour donner comment que l'entreprise doit atteindre ses objectifs. Voilà un peu la différence qui se passe avec ce qu'on appelle le contrôleur interne. Donc, s'il y a d'autres questions, ça va? Alors, nous allons aborder le petit B, préparer une introduction. Une fois nous avons déjà préparé la couverture, alors on rentre maintenant à l'intérieur du document. Première partie, dans l'intérieur du document, l'introduction. Pourquoi l'introduction? Dans l'introduction, vous allez informer le lecteur. Vous devez informer le lecteur de l'information de votre mission dans cette entreprise. Donc le lecteur, quand il va prendre connaissance de ce document, en lisant l'introduction, il a déjà l'information de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, vous êtes parti sur le terrain, vous devez déjà donner l'information. Alors, quand il va lire l'introduction, alors, il prend connaissance déjà de quoi il s'agit. Parce que cette information qu'il donne à lui, c'est l'auditeur qui est parti en mission. Cette mission a été effectuée dans cette entreprise en telle année. Et voilà, il a pu constater, et voilà, il a donné des recommandations et par rapport à les dysfonctionnements. Donc, il connaît déjà de quoi il s'agit. Ça, c'est dans l'introduction. Le petit C. Dans le petit C, rédiger un résumé exécutif. Le résumé. Ici, dans le résumé, qu'est-ce que j'ai dit ceci? Le résumé présente les conclusions des travaux effectués. De manière, vous avez ici, compacte. Il doit être caractérisé comme 2 points. La brève description de ce qui a été vérifié. Ce qui a été vérifié. Donc, ici, le premier travail, quand il va commencer à rédiger son résumé, voilà. Voilà l'information qu'il doit ressortir. Il doit décrire ici ce qui a été vérifié. Alors, pourquoi vérifier? Parce que une fois le rapport est déposé au niveau de la direction, les propriétaires de l'entreprise ou de l'organisation sont au courant des informations sur l'organisation de l'entreprise. Mais il y a, par exemple, un problème de litige. Un problème de litige, ça demande l'intervention de la justice et de 2 parties. L'accusé et, par exemple, le propriétaire de l'entreprise et un travailleur. Litige entre les 2 personnes. Mais, alors, les 2 parties présentent les avocats au niveau de la justice. Mais à travers le rapport de l'auditeur, il y a un problème d'information qui a été vérifié, présenté dans le rapport. Si par exemple on dit qu'il y a un détournement, il y a un détournement. Alors, le responsable du côté des finances, il dit que moi je n'ai jamais détourné. Il y a des pièces comptables qui ont été là, la première partie, à la deuxième, jusqu'à la conclusion. Je n'ai jamais détourné de l'argent de l'entreprise. Or, l'auditeur a effectué la mission. Alors, il faut vérifier. Dans le rapport de l'auditeur, il y a des informations. Raison pour laquelle, dans le résumé, on dit que les informations vérifient. L'auditeur vérifie. Réellement, est-ce que ce qu'il a trouvé sur le terrain, c'est la réalité ou pas? S'il y a la réalité, il doit mentionner. S'il n'y a pas la réalité, il doit mentionner. L'auditeur n'est pas un juge. N'est pas un juge. L'auditeur dans la mission n'est pas un juge. Il est là pour effectuer sa mission en tant que professionnel. Il doit apporter dans le rapport les points
positifs et les points négatifs, et ensuite on donne des recommandations, en terminant avec les stratégies. Parce que l'objectif, c'est atteindre ce que les propriétaires de l'entreprise attendent. Donc j'ai signalé ici l'information vérifiée. Les objectifs de la portée, de la date de début et de la date de fin. Alors, vous voyez ici, donc quand je parle des objectifs de la date portée, début et la fin. Alors, l'objectif ici, l'objectif doit être ressorti sur les recommandations. Nous parlons de l'audit stratégique. L'objectif ici, c'est atteindre la performance. L'entreprise doit atteindre la performance avec les gens qui sont dans le terrain. Les gens qui sont sur le terrain doivent apporter des objectifs fiables. Qui va donner les recommandations? C'est l'auditeur. Dans les recommandations. Les recommandations données par l'auditeur doivent apporter des objectifs. Voilà la date ici précisée. La date de début et la date de fin. Donc l'auditeur doit signifier ça. Cela dans le rapport. Parce qu'il donne une orientation. À partir d'aujourd'hui, voilà la conduite à tenir. Désormais, voilà la démarche à suivre. À partir de cette date jusqu'à cette date. Voilà un peu les informations. L'objectif atteint. L'auditeur n'est pas un juge. Il donne le canevas, il donne l'orientation. Comment l'entreprise doit atteindre ses objectifs. Voilà, tout ça, ça doit se faire ressortir dans son résumé. Et ensuite, j'ai dit, présenter les conclusions, présenter les conclusions de l'auditeur, par exemple ici, informer que l'objectif principal de l'audit est là d'évaluer les processus de l'organisation, identifier le niveau d'adhésion, les lacunes et par rapport à la nouvelle législative, et enfin, voilà, signifier l'une des principes de conclusion. Voilà. Donc ici, la dernière partie, ici, j'ai donné l'exemple ici. Dans l'exemple ici, j'ai dit ceci. Dans le résumé, il doit informer. Mais ce sont les informations vérifiées. Donc ça, c'est dans son résumé. Les informations bien vérifiées. Et il doit terminer, quand il va donner les informations, les objectifs principaux. Après son évaluation. L'évaluation. Après son évaluation. Alors, à travers son évaluation, il doit présenter ces informations-là, qui doivent identifier comment faut-il arriver à l'objectif. J'ai pris par exemple ici, j'ai pris l'exemple par exemple de la législation ici, j'ai parlé de la législation, voilà, une nouvelle législation, voilà. Ça c'est un exemple que j'ai pris, par exemple une nouvelle loi, que par exemple en 2022, l'entreprise travaillait sur des lois qui ont été installées selon les statuts de l'entreprise, mais pour 2023, voilà la bonne démarche à suivre maintenant. Voilà la manière que l'auditeur doit présenter tout ça dans son résumé. Donc, s'il y a des questions, Donc, nous abordons le petit D, présenter la terminologie utilisée. Ici, nous sommes au niveau de la partie des termes. Les termes à utiliser. Donc, auditeur. L'auditeur doit utiliser les termes professionnels. Donc, les termes professionnels selon la qualité de sa formation. Et donc, expert sur le terrain. Ensuite, les termes qui doivent être utilisés dans le document doivent être des termes très clairs, qui apportent la compréhension au niveau du lecteur. J'ai pris l'exemple ici, par exemple, la LCD. Alors, au lieu d'écrire LCD, on va écrire la congolaise des eaux. Pour quand le lecteur doit lire, il doit avoir l'information. Il s'agit de la congolaise des eaux. Donc, voilà un peu sur les termes qu'il doit utiliser. Ici, présenter le petit E, présenter le plan d'audit. Alors, c'est une partie très sensible. Une partie très sensible. Le plan d'audit. Le plan d'audit, l'auditeur, normalement, on peut dire que c'est la phase
moteur de la mission. C'est la phase que les actionnaires ou les propriétaires de l'organisation doivent attendre de l'auditeur sur le terrain. Pourquoi plan d'audit? Et tant que professionnel, il sait que moi, j'arrive sur le terrain pour effectuer ma mission d'audit. Mais cette mission, c'est une recommandation. Il y a des règles. Et dès qu'il arrive sur le terrain, il doit utiliser la déontologie de son travail. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire dès qu'il arrive dans l'entreprise? Il sait que moi, j'ai 5 directions à évaluer. Alors, quand il arrive au niveau de ces 5 directions, je dois d'abord faire face à des documents de chaque direction. À partir de ces documents, j'ai des informations que je dois récupérer, que je dois émarger. Chaque direction me donnera des informations. Un, à partir des documents qui seront évalués. 2, le personnel, que je dois poser des questions, que je dois avoir des informations au niveau du personnel. Les gens qui sont chargés à la responsabilité d'animer cette structure, je dois poser des questions à travers les documents mis à ma disposition. Au fur et à mesure, les personnes que je vais poser des questions m'apporteront des informations. Alors, s'il y a des points positifs, j'avance sur ma mission. S'il y a des points négatifs, je dois noter et au fur et à mesure, dans mon rapport, je dois donner ce qu'on appelle les recommandations d'une manière stratégique. Parce que pour apporter ce qu'on appelle la performance, je ne suis pas un juge. Si je constate qu'un travailleur est en train de manipuler mal un document, alors cela demandera à moi de lui bâtir des stratégies. Voilà la bonne marche à suivre. Voilà les objectifs à atteindre, afin que demain, ce monsieur qui est chargé à la responsabilité de tel document doit apporter ce qu'on appelle la performance. Voilà ce qu'on attend. Voilà tout ça. Alors, et enfin, on doit terminer sur les critères de sélection. Les critères de sélection. Ça, c'est la phase finale. Alors, au départ, l'entreprise travaillait d'une manière ou bien dans un département ou une direction, travaillait au four au moulin. La gestion du temps, ça prend en compte. Il y a le risque aussi, ça prend en compte. Mais entre-temps, je suis l'auditeur, je dois aller sur ce qu'on appelle la sélection. Je prends l'exemple. Sur 10 travailleurs qui travaillent sur un domaine, 10 travailleurs. Alors, pour atteindre l'objectif, c'était difficile. Je dois sélectionner. Au lieu de prendre 10 travailleurs sur un domaine, je prends 5. Les 5 peuvent apporter beaucoup du travail, vite gagner le temps et atteindre beaucoup d'objectifs. Ça aussi, c'est une stratégie de sélection. J'ai sélectionné. Aussi, au niveau des documents aussi, je peux sélectionner. Pour atteindre le résultat sur un document, il faut passer par plusieurs procédures. Non, je peux sélectionner. Au lieu de passer par tel document, tel document, tel document, tel document, je sélectionne les documents. Alors, prenez-moi sur 10, prenez-moi 5, ou prenez-moi 3 documents. Alors, étant qu'expert dans le domaine, je donne des orientations, je bâtis des stratégies, et désormais, quand l'audit va s'effectuer pour la deuxième fois, alors le responsable de l'entreprise ou de l'organisation sera satisfait du résultat attendu. Voilà, chers étudiants, le cours d'aujourd'hui, que nous venons d'arrêter ici. Si vous avez des questions, donc je me mets à votre disposition. Donc, concernant le plan d'audit, oui. Donc, vous avez parlé de la présentation des documents, oui. Mais quelles sont les grandes parties qui peuvent être dans ce plan? Donc, je prends par exemple, si nous sommes dans une entreprise, donc, comme souvent le dit, c'est le contrôle temporaire, contrôle permanent, le contrôle interne. Donc, dans le plan d'audit, est-ce que c'est toutes les directions qu'il faut planifier ou c'est peut-être le premier trimestre, focaliser peut-être sur le trimestre de l'entreprise?
exemple, des documents. Je prends une direction, par exemple. Une direction concernant le plan de vie, les documents. Je prends par exemple dans le domaine de la ressource humaine, une direction qui s'occupe de la ressource humaine. Alors, au niveau de cette direction, il s'occupe, d'abord, du personnel. 2, le recrutement. 3, le traitement des salaires. 3, des congés, les problèmes sociaux. Vous avez, par exemple, 5 documents. 1, le recrutement. 2, le reclassement. 3, l'avancement. 4, les salaires, les problèmes sociaux. Ce sont les documents qui concernent la direction des ressources humaines. Chaque document, je dois prendre des informations. Chaque document. Si par exemple, je prends au niveau par exemple de recrutement. Dans le document qui parle du recrutement, il y a des critères dans ce document que je dois prendre des informations. Donc, au fur et à mesure, chaque document, j'ai des informations. Au fur et à mesure, chaque document, j'ai des informations. Et à la fin, je ferai la synthèse de ces documents. Je ne peux pas mélanger tous ces documents. Donc, à travers un document, j'ai des informations. Et à la fin, je fais la synthèse. Voilà un peu dans le plan de vie. C'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, donc je suis à votre disposition.